Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien, ça faisait un petit bout de temps qu'on s'était pas vu, et ben vous en faites pas, on se rattrapera cette semaine en termes de vidéos, et je vais surtout vous parler bouquins, et cette semaine on va commencer tout de suite à ouvrir le bal avec le dernier Disney Shield qui est sorti, qui n'est autre que Le pouvoir du crochet de Vera Strange aux éditions Hachette Roman. Pour ceux qui ne connaîtraient pas cette petite collection là, donc c'est un mélange entre l'univers Disney et surtout les vilains Disney et les livres Chair de poule. Vera Strange nous raconte donc une histoire en prenant un vilain qui a tendance à ne pas toujours se finir bien, mais bon, qui nous donne leçon et morale et qui nous fait un peu hérisser les poils sur la nuque. Alors je vous dis un peu parce que c'est effectivement des romans plus jeunesse, puisqu'ils vont nous plonger plus sur l'histoire d'adolescents, de préadolescents même, de jeunes gens qui sont en train de passer de la primaire au collège en général, donc leur histoire est assez enfantine et leurs besoins ou leurs désirs assez enfantins aussi. Il leur arrive beaucoup de choses qu'ils auraient pu clairement éviter si ils avaient eu un peu plus de recul et de maturité, mais c'est justement, je pense, le but aussi de ce genre de livre-là, que si on sort un petit peu des règles et des voies, on peut avoir de gros soucis. Bref, je vous avais déjà présenté les deux premiers tomes de cette série-là qui étaient sortis déjà depuis un bout de temps, qui n'étaient autres que sur Ursula et le Docteur Facilier. Si vous ne les avez pas vus et que ça vous intéresse, je vous mets juste le lien en vidéo juste au-dessus. On perd pas plus de temps et on va parler un petit peu de celui-ci. Donc comme je vous ai dit, c'est des petits bouquins, ils font 230 pages en moyenne. Les écritures sont quand même assez grandes. Je sais pas si vous allez voir, les chapitres assez courts, mais voilà, si vous avez juste envie de vous lire un petit livre Disney qui sort un peu de l'ordinaire, où généralement les vilains sont mis à l'honneur, ça peut être aussi intéressant de se plonger dans les aventures Disney Shield. Donc je vous lis le résumé et je vous en parle juste après. Tu n'es pas le premier à voler mon bien, mais tu seras le dernier. Dans quelques jours, Barry va fêter ses 12 ans et bascule dans l'adolescence. Hélas, grandir signifie aussi une nouvelle responsabilité et montagne de devoirs. Barry se dit qu'il préférerait rester un enfant finalement. Or, c'est ce que lui propose le crochet du célèbre capitaine, que Barry subtilise lors d'une visite au musée. Rester un enfant pour toujours, le rêve. Mais si ses amis, eux, continuent de grandir et si ses parents le traitent comme un bébé, l'opération ne peut être pas si avantageuse que cela. Alors Barry décide de tout annuler. Encore faut-il que le terrible pirate soit d'accord. Donc ici on va suivre le jeune Barry qui est donc le cadet de la famille des Darling. Il a une grande sœur au-dessus de lui qui a 16 ans, qui vient d'avoir son permis et qui est débordée par les corvées et les devoirs et qui lui montre un petit peu une facette de l'avenir qui le tente pas du tout. Pour lui, il préfère continuer de rêver à s'amuser avec ses amis, à pas trop être débordé par les devoirs et les obligations et à continuer de vivre de façon très simple, tel un enfant, sans se prendre la tête et sans avoir trop de responsabilités. Responsabilité qui autour de sa famille est quand même très pesante, son père ayant beaucoup de travail étant eux souvent à la maison, sa mère venant de perdre son emploi et dont à l'origine gagnait bien sa vie et aidait à payer les factures qui s'accumulent, donc les parents qui sont souvent en stress, qui se disputent, une grande sœur qui doit assumer une grande part de la maison aussi, de l'occupation, le ménage, amener son frère à l'école et autres, et donc qui lui montre combien ça peut être fatigant et difficile de grandir, et ce qui va donc effrayer notre jeune Barry et qui va décider de trouver un moyen, quel qu'il soit, pour ne jamais pouvoir fêter ses 12 ans et rester un enfant pour toujours. Il va trouver ce moyen-là en visitant le musée de la marine et en découvrant le crochet du capitaine Crochet. Fan d'énigmes, il va vouloir trouver pourquoi le capitaine a perdu sa main. Il va trouver mieux, il va trouver son crochet qui va lui permettre de ne jamais grandir, mais ça aura des conséquences et il devra tout faire pour essayer de se libérer. Le livre est assez sympathique, il se lit assez rapidement, comme d'habitude et comme les deux autres qui étaient sortis à l'origine. Il met en avant donc une situation en général. Le jeune homme est un enfant qui s'amuse tout particulièrement avec ses amis et qui veut simplement ne pas grandir. Donc c'est vraiment l'effet Peter Pan comme on dit. On veut rester dans ce qu'on connaît, dans ce qui est facile, échapper aux responsabilités, aux obligations, aux corvées et autres, et puis mais ça a des conséquences, surtout si vous continuez
vous arrêtez de grandir mais que le monde autour de vous grandit, vous allez forcément perdre aussi vos avantages quand vous voulez juste sacrifier les inconvénients. J'avais beaucoup aimé aussi les anciens, donc le premier sur Ursula était un petit peu sur l'écologie et le besoin de briller, on va dire, d'exister face aux autres à travers des compétitions et autres. Et le deuxième sur Dr Facilier était aussi le besoin d'exister au-delà d'un frère qui est trop présent. Et à chaque fois les conséquences sont assez désastreuses pour eux. Je pense que la morale de ces petites histoires, c'est que on peut pas faire grand chose face à la fatalité des choses, hein, là, de grandir avant de changer d'école et de devoir donc recréer un groupe d'amis, etc. Mais on peut essayer de faire des choix, pas par facilité, mais plutôt de se donner le courage et la force pour obtenir ce qu'on veut, ou en tout cas équilibrer sa vie telle qu'on le souhaite, sans forcément faire des choix un petit peu dangereux. Puisque là, son choix, ça a été quand même de voler, et la punition qu'il en subira sera assez conséquente. De ces petits bouquins-là, en fait, vous allez avoir plus... Vraiment, c'est une histoire originale, hein, dans notre époque moderne, souvent américaine, hein, puisque là, la jeune fille, sa grande sœur, elle a 16 ans, déjà le permis, elle conduit, etc., elle va au lycée, lui, il vient de finir sa primaire pour rentrer au collège. Et on reste dans une époque moderne, actuelle, on peut facilement s'identifier au jeune homme selon l'âge qu'on a, etc. Et comprendre que effectivement on rêverait un petit peu comme lui de rester un enfant, de s'amuser, de pas trop se prendre la tête avec les corvées, et c'est assez important. Le petit avantage aussi de ces bouquins-là, c'est tous les petits indices par rapport au film original dans lequel il est inspiré qui sont intéressants. Les noms de certains personnages, les lieux, l'histoire, enfin bref. Beaucoup de petits indices, de petites anecdotes qui sont par-ci par-là, qui vous rappellent l'histoire de Peter Pan et la malencontreuse histoire peut-être du Capitaine Crochet, qui l'a rendu quand même, soyons tous d'accord, complètement fou. Il faudra reconnaître que Peter Pan lui a quand même rendu la vie dure à ce pauvre Capitaine Crochet, et ça ne l'a pas arrangé avec le temps. Donc voilà, c'était juste un petit livre que j'ai lu assez rapidement. Une après-midi, si vous êtes un gros lecteur, vous le lisez très vite. Sinon, en le lisant tranquillement, ça peut aller assez rapidement. Les écritures sont grandes et les pages défilent assez vite. Si vous aimez l'univers Disney et que vous aimez vous faire un petit peu peur, parce que je vous l'avoue, c'est pas non plus à vous hérisser le poil. Il y a un côté, voilà, ça va jouer sur l'effet fantomatique, vision et autres, mais je trouve que ça dépend de l'âge à lequel vous le lisez, parce que effectivement, en étant adulte, vous allez pas vous faire des plus grosses frayeurs de votre vie. Mais c'est assez sympathique, l'histoire est bien construite, et la fin est inattendue, on va dire. La fin est quand même inattendue dans l'idée, même si on le sait qu'en général, c'est difficile de s'en sortir face aux vilains de chez Disney. Donc voilà, c'était Le pouvoir du Capitaine Crochet de Vera Strange aux éditions Hachette Roman. Vous pouvez donc le retrouver dans toutes vos librairies au prix de 13,90 €, et il continue donc la série Disney Chill. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation du premier bouquin de la semaine. Il y en aura d'autres à arriver. Là, je viens de voir qu'ils viennent de lancer du côté de Hachette de nouvelles collections. On verra ce que ça donne. En tout cas, elles arriveront toutes les deux en même temps le mois prochain pour le 12, qui ne sont autres que Queen's Council, qui va nous raconter donc le passage de Belle de princesse à reine, avec toutes les obligations que ça impose dans un pays qui va rentrer en guerre. Et je trouve ça assez sympathique. Je pense que le roman sera intéressant parce que plus mature et plus réfléchi. On va avoir une Belle qui va devoir faire des choix et des conséquences par rapport à sa condition aussi, de ce qu'elle connaît, et par rapport à sa place maintenant au sein de ce royaume. Donc ça, je trouve ça assez sympathique. Et le deuxième, c'est plus un roman policier Disney qui s'appellera donc City of Villains. Qui sera donc le premier tome d'une longue série qui va nous raconter l'histoire d'une jeune inspectrice qui recherche une jeune fille qui vient d'être enlevée et qui se rend dans une partie de la ville où anciennement la magie existait, et qui va aller à la rencontre donc de Capitaine Crochet, Maléfique et Ursula. Assez sympathique, c'est plutôt policier, donc on verra ce que ça donnera. Tout ça, ça arrivera le 12 mai, donc on fera un point ensemble à ce moment-là. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye!